Merci la police. Lucas Bouchateau. Bonsoir Lucas. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une récente proposition du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. Et en effet, c'est une mesure portée par l'élu Joël Morel qui propose de renommer les journées européennes du patrimoine en les journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Mais ici, Lucas, ce n'est guère qu'un changement de nom, n'est-ce pas? Et justement, donc forcément, il y a forcément toute une idéologie derrière, une idée en tout cas défendue derrière ce changement de nom. C'est donc de réaffirmer l'héritage des femmes dans l'héritage culturel global de la société, dans un souci d'égalité homme-femme. Voilà, donc cette mesure est accompagnée de toute dans voilà, donc c'est une mesure qui s'inscrit donc dans le courant de bien d'autres, hein, comme la si controversée écriture inclusive, par exemple, ou encore Au hasard. ou encore, je me suis renseigné et j'ai vu que certains noms de rues étaient ciblés par des changements de nom aussi, comme par exemple le boulevard des Italiens, qui deviendrait le boulevard des Italiennes et des Italiens. Voilà, j'ai trouvé. Ça fait un peu long à rentrer dans le GPS. Accessoirement, ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai trouvé ça un peu surréaliste quand même. Et le problème, vous le voyez où? Et justement, alors déjà, pour moi, il y a un double problème dans ces mesures. Donc les problèmes, d'accord. Voilà, pour moi, il y a plusieurs sortes de doubles problèmes. Mais d'abord, je tiens à préciser quand même que c'est des mesures qui me dérangent pas forcément, même pas du tout en tant que mâle, mais plutôt en tant qu'être humain. Et puis l'égalité homme-femme, non, mais l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui me fait toujours, surtout aujourd'hui avec l'affaire Weinstein, etc. Parce que pour moi, c'est une question de bon sens, en fait. C'est juste, il n'y a aucun argument tangible à être contre. Pour moi, c'est juste quelque chose de... Voilà, c'est aucun argument tangible si on mène la lutte correctement, hein, évidemment. Mais voilà, pour moi, c'est juste une question de bon sens. Et donc, pour moi, ce genre de mesure est d'abord dangereuse d'un point de vue, on va dire, pragmatique. On est dans une... on l'a bien vu, hein, dans cette période assez controversée, donc après le séisme Weinstein, avec l'explosion aussi MeToo sur Twitter. Et donc, le sujet n'a jamais été aussi brûlant qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, des femmes est primordiale dans l'égalité, hein, parce que c'est quand même la base c'est quand même la base, quoi, de pouvoir parler librement sans être jugé, etc. Et on a vu d'ailleurs dans le journal que le système juridique est en train de s'adapter. Ça qui quand même et l'univers qui va, enfin, tout ce bloc est en train de changer, en fait, que les féministes les plus radicales aiment appeler le patriarcat avec un grand P. Et voilà, pour moi, rajouter ce genre de mesures qui seraient complètement des inepties. Quand on parle de problèmes concrets à résoudre comme les inégalités salaires femmes-hommes au même poste, aucun problème. Aucun problème. Mais changer le nom des rues juste pour montrer l'opposition homme-femme, pour moi, ça n'a pas de sens, c'est même dangereux. Ça rajoute encore plus d'opposition dans un contexte très, très mouvementé. Et j'en veux pour preuve notamment voilà, je me suis renseigné, voilà, notamment sur cette communauté qui a très, très mal réagi au mouvement MeToo. C'est le forum 18-25 ans du site jeuxvideo.com, infesté par une population qui se nomme eux-mêmes Jean Célestin. En résumé, ce sont des jeunes hommes frustrés qui ne peuvent pas devenir l'idéal masculin de la société patriarcale, je l'entends au sens, on va dire, féministe du terme, et qui donc rejettent leur haine sur les femmes en général, parce que comme faire valoir un petit peu. Et, et donc voilà, sur ce forum, on voit des choses mais complètement aberrantes, comme des appels au meurtre de féministes avec des posts de faut-il complètement mais idiot, quoi.
C'est tellement idiot que ça me fait rire. Mais justement, moi, ça me fait pas rire parce que justement, je me dis que c'est une réalité, que c'est une réalité, quoi. Il y a des gens qui pensent vraiment ça parce qu'ils sont frustrés dans un système qu'ils ne veulent eux-mêmes pas détruire en acceptant le féminisme. C'est quand même, le serpent qui se mange lui-même, quoi. Et Peut-être pour ajouter comment dire, un tout petit, une toute petite comparaison, n'oublions pas quand même que ce hashtag MeToo vient des États-Unis. Et comment dire, aux États-Unis, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un enjeu politique à affirmer le féminisme? C'est-à-dire avec la figure que représente Donald Trump, est-ce qu'on n'aurait pas importé finalement un débat qui a des conséquences des conséquences différentes, non souhaitées en fait sur la société française? C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, après, pour moi, le mouvement MeToo, on l'a aussi beaucoup réapproprié parce que ça nous a fait quand même ouvrir les yeux sur des réalités qu'on ne voit pas forcément, même si on veut faire attention, même si voilà. Et c'est pour ça que parler des femmes est primordial parce que c'est elles qui le subissent en fait. C'est elles qui savent que c'est que cette vérité-là. Et mais voilà, pour moi, ce genre de mesure complètement ineptique ouvre aussi, est aussi caractéristique d'un deuxième problème qui est beaucoup plus philosophique, quasiment, qui est beaucoup plus philosophique avec, on considère toujours les deux genres comme en opposition. Voilà, c'est aussi ce que dénoncent les féministes à raison quand elles parlent de patriarcat, avec j'ai déjà cité les oppositions de salaire, etc. On oppose l'homme par rapport à la femme par rapport à l'homme. Et donc voilà, pour moi, au lieu de faire des mesures complètement ineptiques comme ça, on serait quand même plus avisé, ou de faire évoluer la langue, hein. On peut faire, de faire évoluer, on serait plus avisé de faire évoluer les mentalités en considérant plutôt l'humain qu'en tant que, voilà, en misant plus sur l'humain que sur hommes et femmes. Et voilà, si le terme patrimoine dérange, soit on fait évoluer le sens en disant héritage culturel, hein, ce qui pour tout le monde est à peu près le cas, soit même on dit juste héritage culturel et on dit plus patrimoine, hein, mais voilà, on peut avoir les journées européennes de l'héritage culturel. Et voilà, sur ce, vive le droit de l'homme avec un grand H, vive les droits de la femme avec un grand F, et du coup, vive les droits des humains tout en majuscule. Merci beaucoup, Lucas Bouchato.